Allez, vous le savez, c'est votre nouveau rendez-vous sur People 24. Tous les soirs, du lundi au vendredi, à 21h, il y a cette émission comme ça de divertissement où on parle un petit peu d'actu média, mais surtout par le biais du prisme des téléspectateurs. Vous le savez, vous pouvez vous inscrire sur le site internet de la chaîne à l'adresse www.people24.tv rubrique casting, et à partir de là, on vous accueillera sur notre plateau et vous nous parlerez de l'émission ou du fait marquant qui vous a interpellé dans les médias au cours de la semaine qui a précédé. Alors précisément aujourd'hui, ils sont 5 autour de la table et ce sont des téléspectateurs qui ont souhaité venir nous voir. Tout d'abord, je vais commencer à ma gauche par la charmante Mélina qui est là, qu'on applaudit. Ouais. Bonjour Mélina, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Alors nos amis téléspectateurs, vous le savez, quand vous venez nous voir, vous pouvez rester quasiment toute une semaine avec nous si vous le souhaitez, ou juste pour une émission. Et là, en l'occurrence, toute cette semaine, nous sommes avec cette même équipe qui sont très dynamiques et très sympathiques. Donc Mélina, je vous rappelle, pour les téléspectateurs qui découvrent l'émission ce soir, vous êtes journaliste, c'est bien ça. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie de venir nous voir et de participer à l'émission avec nous? C'est une nouvelle chaîne en fait, et j'ai regardé deux trois tribunaux et tribunaux plutôt, et j'ai beaucoup aimé, et voilà. Eh ben en tous les cas, nous ça nous fait plaisir de vous savoir. Parmi nous, on vous applaudit bien fort. À côté de Mélina, il y a la charmante Sandy qui vient de Bordeaux. Bonjour Sandy. Bonjour. Comment ça va Sandy? Ça va très bien. Alors à Bordeaux, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes installée à Bordeaux? Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville? C'est une très jolie Le vin. ville. Elle adore le vin. Elle adore Et j'adore picoler. le vin, évidemment. Bon, en tous les cas, nous on est vraiment ravis que vous soyez. Vous êtes venu spécialement nous voir de Bordeaux? C'est ça. Oh là là, on l'applaudit doublement. Merci beaucoup Sandy. À côté de Sandy, il y a le tonique Adrien qui est là avec nous. Oui. Bonjour Adrien. Alors Adrien, ce dont on n'a pas parlé lors d'une précédente émission, c'est que vous êtes comédien, Adrien. Oui, j'essaye. Oui. Alors précisément, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans une école? Comment ça se passe? J'ai été dans une école pendant 3 ans, j'ai été dans une troupe, et là maintenant je suis sur Paris pour essayer de trouver une troupe et de percer dans ce milieu-là. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Il faut Merci sonner beaucoup. à toutes les portes, faire tous ça. les castings. En tous les cas, on vous encourage, Adrien, parce que vous êtes Merci. quelqu'un de sympathique, ça devrait le faire. Face à Adrien, il y a Georges qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Georges. Bonjour. Alors Georges, lui, il adore la télé-réalité. Mais alors là, aujourd'hui, il va nous en parler. Il adore la télé-réalité. Comment ça va Georges? Ça va très. Vous, ça n'a pas changé? Vous êtes de la région parisienne? Toujours. Quelle ville précisément? Paris. Vous êtes de Paris? D'accord, ok. Bon, en fait, il n'est pas allé très loin, puisqu'on tourne à Paris. Quel arrondissement? Ouais, voilà. Dans le 17e. Dans le 17e, très bien. Georges, aujourd'hui, vous allez nous parler de quoi? Alors aujourd'hui, je vais parler des Marseillais. Ah ben voilà, les Marseillais. Georges, c'est son émission préférée apparemment, les Marseillais. Ben écoutez, vous êtes nombreux parmi nos amis Et t'es pour l'OM ou pas? téléspectateurs à aimer. Non. À aimer cette émission. Ah, j'ai pas entendu Vincent? Je voulais savoir s'il était pour l'OM, parce que comme il vient de Paris, Ah oui, il est d'accord. Marseillais, voilà, Non. mais bon. Ah non, il est pas pour l'OM. PSG. PSG. Bon, d'accord, ok, c'est noté. À côté de notre ami Georges, il y a la charmante Victoria qui est avec nous. Ouais. Bonjour Victoria. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Victoria, elle est toujours calme et puis elle bouge comme ça autour de sa chaise. Elle Attention que les caméras restent bien braquées sur vous, Victoria. Comment ça va Victoria aujourd'hui? Ça va très bien. Bien. La semaine s'est bien passée. Très bien. Vous m'avez dit que vous faites quoi dans la vie? Communication et marketing. Communication et marketing. C'est quoi le but? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, Victoria? Plus tard, j'aimerais bien avoir ma boîte de com, par exemple. Putain, tous les jeunes aujourd'hui veulent monter leur boîte. Eh bien, moi, je vous encourage. oui, C'est c'est bien. Félicitations. Cette génération de winners qui veulent tous entreprendre, créer vos startups, c'est bien, ça créera de l'emploi, il faut. Et oui, juste à côté de Victoria, vous l'avez reconnu. Là, il est un peu plus sobre, vous avez remarqué. Vincent Roncelli est avec nous. Bonjour Vincent, comment ça va mon cher Ça ami? va, en forme. Bien. J'ai la patate, quand je vous vois, ça va. Ah, Tout va bien. Vous êtes mon rayon de merci. soleil, Kevin. Vincent, aujourd'hui, Oui. j'ai cru comprendre que vous allez nous parler de sujets extrêmement percutants. Oui, très percutant et surtout très prometteur. Bon. Je tiens à le dire. On va voir ça tout à l'heure et justement, chers amis téléspectateurs, on va pas perdre de temps. Immédiatement, regardons le sommaire de l'émission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans son audience, le tribunal de la télé va débattre des points suivants. Une femme enceinte de 6 mois se fait interpeller de manière violente par la police. La vidéo choque les internautes et on en parle dans l'émission d'aujourd'hui. Une vidéo de prank où l'on voit une femme abandonner son enfant à la suite d'une fausse fusillade. Et vous, comment auriez-vous réagi? Camille Combal vous a-t-il convaincu en tant qu'animateur de Danse avec les stars? Qu'en pensent nos téléspectateurs présents sur notre plateau? Vous le saurez dans un instant.
Estimez-vous que les femmes animatrices sont bien représentées à la télévision? Angelina de The Voice Kids va représenter la France à l'Eurovision Junior le 25 novembre à Nice, en Biélorussie. L'élimination de Jérémy dans Les Marseillais a choqué les téléspectateurs. L'expulsion d'Arthur, un malvoyant accompagné de son chien dans un Monoprix, a scandalisé les téléspectateurs. Que pensent nos téléspectateurs de Balance ton poste, la nouvelle émission de Cyril Hanouna? Et en fin d'émission, vous découvrirez le nouveau classement du hit de la télé-réalité. Du jour, on va aborder pas mal de choses, des sujets sérieux, des sujets moins sérieux, de la télé-réalité. Il y a de tout dans notre émission à partir du moment où c'est un prisme qui est passé par les médias. Vous vous inscrivez sur le site internet de la chaîne et vous venez ici et on débattra de tout ça. Immédiatement, nous allons donner la parole à notre amie Sandy. Sandy, vous venez de Bordeaux et de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui dans l'émission? Alors aujourd'hui, je voulais parler Attention, faut pas qu'on parte tous en même temps, les amis. d'une vidéo d'une jeune femme qui a été interpellée par la police. Ah oui, alors attendez, on va juste remettre le contexte parce que c'est extrêmement sérieux cette vidéo. Alors on vous écoute Sandy. Alors c'est une jeune femme enceinte de 6 mois qui s'est fait interpeller pour un feu rouge grillé apparemment par la police. Et donc elle était accompagnée de son bébé de 2 ans à l'arrière de la voiture. Et je trouve que l'interpellation a été très très lourde pour un feu rouge. Alors attendez, pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit, on va regarder les images et on en débat juste après. D'accord ? C'est parti. Ah oui, quand même. Donc là, les images sont quand même assez percutantes. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de reparler de cette affaire, Sandy? Franchement, je trouve ça... c'est pas possible. Je trouve ça injuste. Une femme enceinte, elle le dit clairement qu'elle est enceinte. On plaque quand même son ventre contre la voiture. Il y a son bébé de 2 ans qui pleure derrière. Au bout d'un moment, ils sont assis sur elle. Pour un feu rouge, c'est énorme, quoi. C'est gros et il n'y a pas lieu d'être. Elle a porté plainte ou pas du coup, Normalement, oui. Elle a été à l'hôpital pour faire un certificat coups et blessures. J'espère qu'elle a porté plainte. Alors, qui ici avait vu les images au moment où elles sont sorties sur Internet? Vous les aviez vues? Oui. Vous les aviez vues, Victoria? Oui. Et comment vous avez réagi quand vous avez vu ces images? J'ai tout simplement été choquée. Et j'ai pas compris, en fait, parce que cette femme ne présentait pas une menace pour une personne. Elle a juste grillé un feu. Et ils sont venus quand même à 6 ou 7 pour l'arrêter et ils étaient vraiment en train de la brutaliser. Donc moi, je me suis dit, abus de pouvoir. D'accord. Alors moi, bien évidemment, j'avais pas vu les images, donc je veux pas rentrer dans ce débat-là, mais je vais un peu élargir. Est-ce que dans la séquence, on voit ce qui précède éventuellement? Voilà, c'est ça aussi. C'est-à-dire, je dis n'importe quoi, mais vraiment, je vais volontairement être provocateur. Elle a pas fait un doigt d'honneur aux flics avant ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment une maman qui se baladait avec son gamin et ils lui sont tombés dessus, comme on le voit sur les images qu'on vient de voir là à l'instant. On voit pas vraiment ce qui précède, mais on voit juste qu'elle sort de la voiture, quoi. Elle sort de la voiture, au moment où elle sort de la voiture, c'est direct. Non, mais ce qui est choquant, c'est qu'elle dit effectivement je suis enceinte et on la plaque contre ça. Voilà. Par contre, effectivement, c'est percutant. Adrien, vous en pensez quoi de cette moi, j'avais pas vu les images et c'est vrai que on se demande pourquoi. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir qui a pris la vidéo aussi, parce que ça avantage aucun des deux côtés, ça met en lumière aucun des deux côtés. En fait, la particularité, c'est qu'aujourd'hui, avec les smartphones, tout le monde a une caméra avec lui, donc il y a de plus en plus de faits divers comme ça. Même nous, à la chaîne, il y a des gens qui nous envoient des images qu'ils ont filmées. Mais effectivement, ça serait intéressant de savoir ce qui s'est passé avant qu'on la sorte de la voiture, parce qu'on sait peut-être pas tout. Elle a peut-être eu des mots envers les policiers. Après, si on n'a pas tous les éléments, c'est difficile de voir. C'est ça qui est particulier avec ce genre d'image, c'est que bien évidemment là ce qu'on voit c'est choquant, il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo, c'est choquant et c'est hyper condamnable. La justice de toutes les façons va être saisie, donc forcément ils iront jusqu'au bout du processus. Sur la séquence qu'on voit stricto sensu, une femme qui est enceinte et qui hurle je suis enceinte et on lui plaque le ventre contre la voiture, ça c'est archi choquant. Mais je me dis que les policiers quand même ils ont du bon sens, au minimum, du moins je l'espère pour eux et pour ceux qui étaient concernés ce jour-là en tous les cas.
et que soit en amont il s'est passé quelque chose d'exceptionnellement choquant ou je sais pas quoi qui les ait mis dans un tel état de colère, parce que c'est vraiment, c'est juste un feu rouge et ils sont allés à 6 dessus. Vous vouliez rajouter quelque chose, Mélina? Il faut rappeler que cette femme-là, cette femme-là, c'est une femme noire, et qu'en ce moment il y a de plus en plus de bavures policières envers les Noirs. Là, récemment également, il y a eu aussi le frère de MHD qui s'est fait interpeller à la sortie d'une salle de sport, il y avait un chien, ils étaient avec un chien qui essayait de l'agresser, il a réagi en fait face au chien, et les policiers se sont acharnés sur lui, ils lui mettent des coups, je veux dire, il y a un excès dans la police en ce moment, je ne sais pas à quoi c'est dû, peut-être qu'ils ont leur raison, j'en sais rien, mais je veux dire, une femme enceinte, comment elle... Après, même si elle a fait un doigt d'honneur ou des insultes, je veux dire, ils sont 6. Un simple outrage à agent, ça suffit. Et pas besoin de tant de violence, quoi. Je pense qu'un policier, voire 2, ils lui mettent les menottes, ça y est, c'est fait. Il n'y a pas besoin de tant de violence. D'accord. Alors moi, encore une fois, vous le savez, cette émission est un plateau ouvert. C'est-à-dire que vous avez le droit de dire exactement ce que vous pensez et ce qui vous passe par la tête. Moi, précisément, ça s'appelle le tribunal de la télé. En l'occurrence, j'aime bien avoir ce rôle de juge parce que je modère certaines fois. Là, forcément, bien sûr, j'ai rien à dire. Les images, elles parlent d'elles-mêmes, elles sont choquantes. Mais je me permets juste de dire... Ce qui aurait été bien, c'est qu'on sache ce qu'il y a eu avant, parce que si vraiment il n'y a rien eu avant, oui, là c'est carrément scandaleux. Il ne faut pas non plus, faut prendre un chat, Vincent. Oui, et puis savoir aussi ce que les policiers ont à dire, parce que c'est toujours choquant. Je suis d'accord avec vous, c'est horrible, mais on n'a pas l'inversion des policiers encore, donc ça serait vraiment intéressant de voir où en est l'affaire. Comment ça se déroule et puis bon, voir après. Bon, mais après c'est sûr que prendre une femme enceinte comme ça, oui, c'est vrai que c'est dur. Ce qui est particulier, c'est que moi je veux pas jeter l'anathème sur toutes les forces de l'ordre, hein, forcément. Moi je pars toujours du principe que c'est comme dans toutes les professions, il y a une part d'idiots, d'imbéciles, d'incultes. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est la réalité. Mais tout comme une grande part de gens intelligents, perspicaces, qui font bien leur boulot, etc. Mais comme c'est une profession, il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui agissent d'une certaine manière. Moi, je vais vous raconter une anecdote assez particulière qui concerne MC Solar, avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, et on avait écrit une comédie musicale ensemble qui s'appelait L'Enfer des Anges. Et figurez-vous qu'MC Solar s'était fait voler sa voiture tout simplement, et un jour un commissariat du 93 l'appelle et lui dit: on a retrouvé votre voiture. Et j'étais avec Bambi Cruz à l'époque et Claude, on avait écrit donc cette comédie musicale qui s'appelle L'Enfer des Anges, et Claude nous dit: venez avec moi, on va chercher la voiture et tout. Donc on va au commissariat et tout, on va récupérer la voiture. Les policiers: tiens, MC Solar. Enfin bref, c'était vraiment bon enfant, sympathique et tout. Et il récupère sa voiture et les policiers qui lui ont rendu la voiture ont oublié d'enlever la voiture du fichier des voitures volées. C'est un détail, mais qui a eu des conséquences terribles. Et un beau jour, MC Solar qui rentre chez lui tranquillement, et il y a une bagnole, je sais plus si c'est la BAC ou je sais pas quoi, qui interpelle, mais de manière extrêmement musclée, mais ils n'ont pas reconnu MC Solar. Et lui, si vous voulez, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil qui ne se sert pas de son nom pour avoir des passe droits, si vous voulez. Donc il n'a pas dit: je suis MC Solar, il a laissé la procédure se faire, etc. Il a dit: arrêtez-moi, je suis vilain. Comme je vous l'ai dit, ça a été une arrestation extrêmement musclée. Ouais. Donc je ne veux pas rentrer dans les détails, mais extrêmement musclée. Il avait des marques, etc., etc. Donc comme quoi, ça arrive à tout le monde. Il ne faut pas croire que ça arrive qu'aux personnes qui n'ont pas encore réussi ou ce genre de situation. Et donc ensuite, il se rend au commissariat, etc., etc. Et forcément, il y a quelqu'un qui l'a reconnu au commissariat: MC Solar, qu'est-ce que vous faites là? Et forcément, après, la version des policiers, ça a été: oui, outrage à agent, il a voulu se battre avec nous, etc., etc. Alors que, je vous assure, il n'y a pas plus calme et sympathique que lui. Alors moi, je ne suis pas dans le processus judiciaire, le fin mot de l'histoire. Je ne sais plus ce qui s'était passé exactement, mais toujours est-il qu'il y a eu ce genre de truc. Donc c'est vrai que quand on entend dire que certaines personnes se font frapper par des policiers, il faut aussi reconnaître que c'est vrai, mais de la même manière, on est bien content qu'il y ait des policiers qui nous protègent, surtout dans le contexte actuel. Donc en tous les cas, chacun peut s'exprimer. Adrien, vous vouliez rajouter quelque chose? Après, je trouve que cette vidéo, elle traduit aussi un fait qui est vrai en ce moment, c'est que la police, elle manque de moyens. C'est vrai. Et dans le contexte actuel,
actuelle, il y en a beaucoup qui sont surbookés, on va dire, et il y a de plus en plus de suicides chez les gens de la police en ce moment, et ça, je trouve que cette vidéo, elle traduit un peu leur état de tension, je dirais, en ce moment. Alors, c'est une manière aussi de voir les choses, hein, on ne peut que l'entendre. Mais après, ça excuse pas ce qui est fait, hein, les images qu'on vient de voir, c'est symbolique voilà, de ce qui se passe en ce moment. Les images qu'on vient de voir, surtout quand elle clame qu'elle est enceinte. Oui, non, je parle pas forcément de ces policiers, oui, mais ces policiers-là. Voilà, c'est pour ça que, comme je le disais tout à l'heure, on jette pas du tout là. On est bien content d'avoir des forces de l'ordre qui, en règle générale, font plutôt extrêmement bien leur travail. Mais c'est une profession. Il suffit qu'il y ait une ou deux personnes. Vous vouliez rajouter quelque chose? Moi, je voulais rajouter quelque chose quand même. Là, c'est vrai que la vidéo elle est choquante, mais il faut pas oublier que quand même elle a grillé un feu. La dame qui était enceinte, il y avait un enfant. Quand même, il y a des milliers de personnes qui grillent des feux. Et on sait qu'il y a des milliers de personnes qui grillent des feux, mais pour la sécurité aussi de son enfant, c'était pas aussi bien. Donc la police a fait son travail, mais d'une manière un peu brutale. Voilà. Mais après, ça peut arriver à tout le monde de griller un feu. Oui, mais bon, là, quand t'as un enfant derrière et que t'es enceinte... sur un moment d'inattention, il suffit que l'enfant il pleure derrière, on regarde vite fait dans le rétro, le feu devient rouge, on n'a pas vu. Ça peut arriver. D'accord, mais alors, moi j'entends tout ça, mais les images qu'on voit là sont choquantes. Donc ça n'excuse de mon point de vue à rien. Maintenant, on va laisser le processus judiciaire, on va immédiatement passer à autre chose, un petit jingle. Tribunal de la télé, on aborde tous les sujets, tout ce que vous avez pu voir au cours de la semaine écoulée sur les différentes chaînes de télévision. Vous voulez en parler avec nous, vous vous inscrivez sur le site internet à l'adresse www.people24.tv rubrique casting et vous venez ici, comme nos amis téléspectateurs ici présents autour de là. Alors à présent, je vais donner la parole à Victoria. Victoria, de quoi vous voulez nous parler aujourd'hui? D'une vidéo que j'ai vue sur Facebook. Donc en fait, il s'agissait de... Enfin, je sais pas si vous voyez souvent les petites blagues, caméra cachée. Les fameux pranks. Les fameux pranks, oui. Donc dans cette vidéo, il s'agit d'une dame avec son bébé dans la poussette. Donc elle pousse son bébé, il se promène et tout. Et il y a des hommes, du coup, caricature, voilés, vous savez, un peu comme... voilà, avec des armes. Donc il commence à tirer. C'est une plaisanterie, bien évidemment. C'est une plaisanterie, bien sûr, c'est une plaisanterie. C'est des sons, il n'y a pas de balles, rien. Mais du coup, elle ne sait pas, donc elle ne sait pas d'où vient le danger. D'accord. Et sa réaction, c'est de partir. Non, on ne dit rien. On montre à nos amis téléspectateurs, on regarde tous ensemble cette vidéo et ça va nous permettre de réagir ensuite. Run. Quand vous avez vu cette vidéo la première fois, comment vous avez réagi? J'étais choquée. En fait, je me suis demandé qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Ah tiens, bougez pas, on va poser la question à tout le monde. Mélina, vous êtes là comme ça tranquillement à un feu rouge et vous avez encore un feu rouge. Vous entendez des mitraillettes qui tirent dans tous les sens. Ça, c'est quoi votre réaction? Je prends mon bébé. Oui, je vais pas le laisser quand même. Non mais en fait, c'est fou parce que effectivement, on prendrait son bébé, mais dans l'instant, précis. On peut pas l'état de sidération et de... Non mais c'est vrai, parce qu'effectivement, le bon sens, même cette femme, je suis sûr qu'à tête reposée, elle aime son enfant. On lui dit 10 fois, elle prend son bébé. Mais là, t'entends, tu te dis, c'est pas par où ça vient, donc c'est l'instinct de survie, je pense. Bon, Vincent, vous cachez le bébé sous la voiture, c'est ça? Non, c'est pas ça, mais je suis un peu surpris que tout le monde se marre, parce que moi, je trouve que c'est pas drôle, en fait. Genre, des gens qui arrivent à côté de toi, qui tirent comme ça. C'est vrai que c'est dangereux, quand même. Non, c'est vrai que... Non, mais oui, mais Ouais, blague ou pas blague, mais elle peut faire une crise cardiaque. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Oui, toi, des gens qui un danger à côté de toi avec des armes, ouais, non, moi je trouve pas ça drôle du tout comme blague. Mais d'ailleurs, pour extrapoler un peu, moi je trouve qu'il y a certaines de ces blagues qui vont vachement loin. Ouais. Je sais pas si vous êtes tombé une fois, on va essayer de retrouver la vidéo pour la diffuser pour que les téléspectateurs la voient, mais c'était une blague, je crois que c'était une jeune femme qui faisait un faux adultère avec le meilleur ami de son copain. Sauf qu'aux États-Unis, on a des armes. Oui. Et que le mec, il a sorti le flingue. Bon, à la fin, il s'est calmé, il a pas tiré. Mais on n'est pas à l'abri, hein. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Sandy? Mais ça peut être très dangereux. Non, mais ça peut être une simple crise cardiaque, comme un drame qui réagit violemment aussi et
qui veut se défendre et en fait malheureusement c'est une blague quoi. Non mais c'est un truc de fou Mélina, qu'est-ce que vous en pensez? Un drame peut vite arriver, c'est comme vous avez dit, enfin, si jamais le monsieur il avait tiré sur son ami pour une blague, c'est complètement débile quoi. Bon Vincent, vous qui adorez dans cette émission nous faire des blagues, nous sortir un petit peu oui, enfin, est-ce que vous irez jusqu'à ce genre de blague assez poussée à l'extrême? Non, le résultat c'est terrible, mais cette vidéo elle est en train de faire le buzz comme c'est pas permis sur internet parce que effectivement les gens la trouvent certains choquants, certains marrants, mais malheureusement, j'ai dit bien malheureusement, un maximum de gens, c'est notre instinct, je dirais un peu. Oui, c'est vrai qu'après c'est drôle quand on le regarde. Bon, c'est vrai que j'aime bien les blagues, tout ce qui est plaisanterie, oui, ça c'est vrai, mais il suffit d'une fois pour que ça dérape. Et puis là pour le coup c'est la production qui prend très cher là. Donc faut faire attention quand même pour les plaisanteries. Bon en tous les cas, jamais, c'est bientôt Halloween, peut-être qu'on va avoir une nouvelle plaisanterie sur le plateau bientôt. En tous les cas, cette vidéo, chacun, vous aussi, chers amis téléspectateurs, réagissez, dites-nous ce que vous pensez de cette vidéo. N'hésitez pas à aller sur le hashtag le tribunal de la télé, puis nous dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Merci beaucoup Victoria d'en avoir parlé. Alors immédiatement ça va être la publicité et juste après la publicité on va retrouver Adrien. Adrien, de quoi vous allez nous parler? Mon émission que j'aime bien, Danser avec les stars. Oh, Danser avec les stars. On va voir ça. On va nous faire un petit tango là après là. Ouais. Allez, immédiatement c'est la publicité, à tout de suite sur People 24.